Réussir quelque chose, puis être persuadé que vous ne le méritez pas. Comme si toutes vos réussites étaient dues à la chance. Comme si un jour, quelqu'un allait finir par découvrir que vous n'êtes pas à votre place. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Ce sentiment d'être l'intruse de ta propre vie. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était simplement un manque de confiance en moi, mais avec le recul, je pense que ça fait écho à quelque chose de beaucoup plus profond. Pour ma part, ça remonte à l'enfance. Aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Pour mon géniteur, à qui je ne parle plus depuis plus de 10 ans, faire autre chose qu'un métier physique, ne pas venir couper du bois avec lui à 6 heures du matin ou ne pas rentrer dans le moule qu'il avait en tête, ça revenait à être un moins que rien. D'ailleurs, il nous répétait souvent qu'on finirait sous les ponts. Et des remarques comme ça, il y en avait régulièrement. Je me souviens notamment d'une scène qui m'a vraiment marquée, parce que depuis ma naissance, je suis suivie pour ma thyroïde, mais aussi pour mon poids, parce que je grossis très facilement, et du coup, mes parents faisaient attention à ce que je mangeais. Enfin, surtout ma mère. Et un jour, pendant un repas, ma mère me dit simplement d'y aller doucement sur les sauces, parce que j'avais tendance à pas faire attention. Et là, mon géniteur me regarde et me lance, de brut en blanc: «Tu aussi large que haute». Et je précise que j'étais déjà très grande pour mon âge. Alors ça peut paraître anodin raconté comme ça, mais quand t'es une gamine, ce genre de phrase, tu l'oublies pas. Et des situations comme ça, il y en a eu plein. Alors forcément, comment est-ce que tu construis une confiance en toi quand on te répète directement ou indirectement que si tu corresponds pas à certains standards, tu ne vaux pas grand-chose? Et à côté de ça, comme je vous en parlais, dans ma vidéo sur le harcèlement scolaire, si vous l'avez pas vue, elle apparaîtra dans un coin de la vidéo. La primaire et le collège ont été des périodes extrêmement compliquées pour moi et ça a encore plus renforcé ce sentiment constant de ne pas être à ma place, de jamais être assez, de ne jamais être vraiment méritante et surtout de croire que si quelque chose de bien m'arrivait, c'était pas grâce à moi. Et d'ailleurs, à l'école, pour moi, si j'avais pas d'amis, c'est justement parce que j'étais pas assez bien telle que j'étais. Pas assez intéressante, pas assez drôle, pas assez appréciable, bref, pas assez. Et cette façon de penser, elle m'a suivie pendant toute ma scolarité. À chaque examen, c'était la même histoire, le brevet, le bac, le BTS. À chaque fois, j'étais persuadée que j'allais pas y arriver. Et quand j'obtenais enfin le diplôme, au lieu de me dire que j'avais travaillé pour ça, j'avais toujours l'impression que c'était un coup de chance, que le sujet était plus facile que prévu, que les correcteurs avaient été sympas avec moi, n'importe quelle explication, sauf la plus évidente, c'est-à-dire que peut-être que j'avais simplement les capacités de réussir. Et avec le recul, je me rends compte que c'est exactement comme ça que le syndrome de l'imposteur s'est installé chez moi. Pas du jour au lendemain, mais à force d'entendre certaines choses, de vivre certains événements et de finir par les croire. Et le problème, c'est que cette petite voix-là, elle disparaît pas une fois qu'on devient adulte. Elle trouve simplement de nouvelles façons de nous faire douter de nous-mêmes. Et ça, le monde du travail sait très bien repérer ce genre de failles. À chaque fois que j'ai eu un emploi, même quand j'avais des idées qui semblaient bonnes, je me sentais jamais légitime pour les exprimer. Je doutais tout le temps de moi-même, de mes compétences, de mon jugement. Et dans plusieurs de ces expériences professionnelles que j'ai eues, on m'a remise en question tellement de fois que ça a fini par renforcer tout ce que je croyais déjà sur moi. Sous prétexte que certaines personnes avaient plus d'expérience, occupaient un poste plus important ou venaient de métiers considérés comme plus prestigieux, leurs paroles avaient automatiquement plus de poids que la mienne. Et quoi que je fasse, j'avais l'impression que c'était jamais assez. On trouvait toujours quelque chose à redire, toujours quelque chose qui n'allait pas. J'ai même subi du sexisme parfois, de la part d'hommes mais aussi de femmes, ce qui est quand même étonnant quand on y pense. Et par exemple, dans l'un de mes anciens postes, je me retrouvais à gérer une grosse partie de l'administratif parce que visiblement c'était un truc de femme. J'étais toujours en avance, j'étais jamais en retard ou du moins quasiment jamais. Je faisais mon travail, et parfois même celui que certains collègues ne faisaient pas et pourtant j'avais l'impression qu'on ne voyait que moi. Mes collègues arrivaient en retard, leur travail n'était pas fait, mais c'était quand même moi qui prenais. Et pendant longtemps, au lieu de me dire que c'était peut-être pas normal, je faisais l'inverse. Je me remettais en question en permanence, H24. Je me persuadais que si ça se passait comme ça, c'est que le problème venait forcément de moi. Que je n'étais pas assez compétente, que j'étais pas assez qualifiée, pas assez légitime, pas assez tout court.
Et à force, mon corps a fini par dire stop, le burn-out, les troubles anxieux et dépressifs, et des problèmes de santé qui me suivent encore aujourd'hui. Avec le recul, je me rends compte que le monde du travail, il n'a pas créé ce sentiment d'illégitimité. Il a simplement appuyé là où ça faisait mal, sur une blessure qui était déjà là depuis l'enfance. Une blessure qui me faisait croire que quoi que je fasse, je ne serais jamais vraiment à ma place. Aujourd'hui encore, au moment même où je tourne cette vidéo, j'ai cette petite voix qui essaie de me convaincre que je ne suis pas légitime à vous faire cette vidéo. Se débarrasser d'un schéma qui s'est installé pendant des années, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je crois que la différence aujourd'hui, c'est que je la reconnais quand elle revient, je sais qu'elle existe et je sais d'où elle vient. Et surtout, j'essaie de ne plus la prendre pour une vérité absolue. Parce que pendant des années, j'ai cru que toutes ces pensées parlaient de moi, alors qu'avec le recul, je me rends compte qu'elles parlent surtout de mes blessures. Et ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, je travaille encore là-dessus. Je n'ai pas de recette miracle, mais au moins maintenant, je sais que cette voix existe. Et je sais qu'elle ne dit pas toujours la vérité.